Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va te montrer avec Skender, qui est un des adhérents de la salle, qui va bientôt faire ses débuts en compétition en junior, un enchaînement basique de pied-point, mais qui est modulable, adaptable à ta pratique, à ta discipline et à ton niveau. Donc je te montre vraiment une base de travail relativement simple, mais sur laquelle on va pouvoir combiner énormément de combos différents, d'enchaînements différents. Donc à tout de suite après le générique. Hush! Donc on démarre sur un enchaînement basique, direct avant, direct arrière, je reviens, middle avant, reprise d'appui droite, crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, direct, direct, je reviens, middle au foie, je repose, direct, crochet. Le crochet, comme vous voulez, comme ça, ça m'est égal. Ce qui est important, c'est sur la droite, de bien visser, ça va vous monter l'épaule, vous allez être protégé par votre épaule. Là je suis protégé, là je suis protégé, d'accord? Je reviens, transfert de masse vers l'arrière pour pivoter, mon genou va vers l'avant. Si je veux vraiment donner de la puissance, j'imagine que je le traverse, pas uniquement je le touche, je veux le transpercer, je veux le traverser. Et si on veut encore plus de puissance, je ramène, je switch et j'envoie. Ça on le voit plus souvent en taille qu'en kick et kawan, mais ça se fait aussi. Donc là, direct, direct, middle, droite, crochet. Travaillez ça gentiment, fais-le une fois, vas-y. Hop, hop, droite, crochet, encore. Direct, direct, middle, droite, crochet. Attention, vous avez vu, sur son middle, il a tendance à légèrement baisser son bras avant. Il faut faire gaffe à ça. Vas-y, on recommence. Hop, 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 super, encore une fois. Voilà. Et ce qui est très très bien, c'est que sur le crochet, il pivote bien son pied, il travaille tout le corps avec la hanche. Donc voilà un premier enchaînement relativement basique. On est sur 5 coups. C'est rare de passer un combo de 5 coups en combat. Maintenant, si tu t'entraînes à en passer 5 à la salle, tu en passeras peut-être 1, 2, 3 en combat. Simplement ton 1, 2 et le foie. C'est déjà pas mal. En plus, ça met déjà une variation de hauteur avec la jambe. On a travaillé en haut et là, on travaille au milieu. Il ne va pas se laisser taper sans rien faire. Donc là, je vais refaire bras avant, bras arrière. Et lui, il va mettre un bras arrière. 1, 2. En étant en bras arrière, j'ai déjà anticipé, on va dire, son contre possible. D'accord? J'accentue un petit peu mon mouvement. Hop, hop, hop. Et là, ici, je vais rentrer au corps, au foie, même chose, et je me relève et je retourne à la tête. Donc je vais doubler mon crochet du même bras. On dit que c'est important de travailler en croix, c'est aussi important de travailler en ligne et de doubler ses coups. Donc là on y va tranquille. 1, 2, hop, 3, 4, ok? 1, 2, hop, hop. Je réarme simplement mon épaule. J'emmène pas mon bras carrément vers l'arrière. Je réarme et je repars. Encore une fois. 1, 2, j'esquive le corps, je réarme et je repars. Vas-y, à toi. Ouais, très bien. Encore. Je t'ai pas mis la droite. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas besoin de décaler trop. Le but, c'est de juste pas prendre la droite, donc qu'elle m'effleure l'oreille, qu'elle m'effleure la tête, mais sans la prendre. Voilà, c'est un autre combo basique. On repart sur le premier, donc direct, direct, middle, droite, crochet. Je pourrais très bien rajouter un low kick jambe arrière pour vraiment être sur une variation complète de hauteur. Ou vous êtes en kawan ou en muay. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux envoyer un genou également. En sortant un petit peu de l'axe, je profite de mon crochet pour sortir de l'axe légèrement. Ça va me donner en plus un peu plus d'amplitude au mouvement. Direct, direct, middle, reprise d'appui droite, crochet en bougeant légèrement. Là, je suis parti trop loin, c'est pas grave. Je peux encore
envoyer un middle où j'aurais encore pu mettre un low kick. On adapte aussi son combo à ses déplacements et à ses distances de boxe. Là, je suis allé trop loin sur mon crochet, je ne pouvais plus mettre de genoux ou alors il aurait été dans le vide. Ben, je m'adapte et là, je remets un autre middle. Variation de hauteur possible, hein, en low, en middle, voire en high kick. Là, on n'est pas trop chaud, donc on va éviter de faire des high kicks, mais ce sont des choses possibles. Dans le même esprit, direct, middle, droite, je suis ici, je pourrais retourner au corps, au niveau du foie, je l'ai déjà effleuré avec mon middle, peut-être que je l'ai déjà un peu touché, et ben j'y retourne, direct, middle, droite, et j'y retourne, et là je suis prêt, je peux aussi envoyer un genou derrière pour continuer. Donc c'est des enchaînements vraiment qui sont modulables et adaptables. Je te montre une base. Moi, ce qui est important dans un enchaînement pour qu'il soit efficace, c'est qu'il faut qu'il y ait une variation de hauteur et derrière, idéalement, de rythme et d'intensité. Endors un petit peu ton adversaire et d'un seul coup, tu accélères. Ça te donnera plus d'opportunités de le toucher et de le surprendre. On pourrait aussi, hein, je ne l'ai pas fait là, mais rajouter des feintes. 1, 2, d'accord ? 1, 2, feinte. Et j'envoie mon middle, ou alors 1, 2, feinte, et j'envoie mon middle. Vous avez vu ses bras, il est parti de l'autre côté parce qu'il a vu celle-ci se lever, sauf que c'est quand même celui-là qui est parti. On pourrait aussi rajouter des feintes au niveau des mains. C'est important dans votre pratique de boxe de progressivement, même si vous êtes débutant, commencez déjà à mettre un peu de feinte dans vos combos. Ça mettra de l'incertitude à votre adversaire et ça vous donnera une opportunité un peu plus importante de pouvoir le toucher. Voilà des combos qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Il y en a plein d'autres sur la chaîne. Si ça te plaît, tu lâches un pouce bleu, un commentaire et tu partages pour m'aider à faire connaître la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Hush!